comme victimes du putsch militaire qui a eu lieu en Algérie le 11 janvier 1992, nous seulement, nous connaissons les conséquences d'un tel putsch militaire. 250 000 morts, plus de 20 000 disparitions forcées par les services de sécurité du régime algérien criminel, autant que les militaires égyptiens actuellement. Ne souhaitons pas que l'exemple se répète encore une fois, comme en Algérie, cette fois-là en Égypte. Le silence de la communauté internationale n'a fait qu'un bilan très profond. Et ne souhaitons pas que l'histoire se répète en Égypte. Malheureusement, c'était le cas en Algérie, en absence des médias, en absence d'une couverture médiatique, et toujours, mais toujours, avec la complicité internationale, la complicité de l'ONU, la complicité des gouvernements occidentaux. Ils ont toujours soutenu les dictatures dans nos régions. C'est ça la démocratie. Nous commençons à ne pas croire à cette démocratie, qu'on applaudit quand elle arrange les gouvernements occidentaux et qu'on soutient un putsch quand les gouvernements n'arrangent pas les gouvernements occidentaux et n'arrangent pas l'ONU qui est dirigée par et manipulée par les puissances internationales. Nous ne sommes pas bêtes, nous ne sommes pas naïfs, nous connaissons très bien ce que veut dire l'ONU. C'est un moyen de manipulation et de marchandage des forces occidentales. Nous sommes ici pour exprimer également notre indignation par rapport à la déclaration de Navi Pillay, qui a fait une déclaration, une honte déclaration, un soutien à des militaires putschistes. Nous sommes là et nous restons mobilisés pour faire face à cette attitude onusienne honteuse envers les victimes au lendemain d'un massacre perpétré par les militaires en Égypte. Nous ne tairons pas. Le temps du silence est révolu. Le temps que la communauté des arabo-musulmane se solidarise et se maintient derrière la légalité. Ce que nous soutenons, nous, c'est la légalité. Maintenant, par ce putsch, nous trouvons que c'est le choix du peuple égyptien qui a été violé. C'est pas seulement Morsi, comme président, qui a été destitué, mais aussi c'est le choix du peuple égyptien. Donc, il est temps que la communauté internationale se mobilise. Il est temps que nous restons mobilisés et que la légalité soit respectée en Égypte ou ailleurs. Je vous remercie. Sisi assassin! Sisi assassin! Sisi assassin! Sisi assassin! Sisi assassin! Sisi assassin! L'ONU ne fait rien! L'ONU ne fait rien! Sisi assassin! Bachar assassin! Bachar assassin! Sisi assassin! L'ONU ne fait rien! L'Europe ne fait rien! À bas le militaire! À bas le militaire! À bas le militaire! On vous annonce, nous sommes à peu près plus ou moins 100 personnes. On vous remercie pour votre présence. Et comme on a cité les pays qui ont soutenu le coup d'État, on remercie aussi l'Union africaine, on remercie la Turquie, on remercie la Tunisie pour leur position positive et à la hauteur de la démocratie. Il faut dire quelque chose pour les Américains, Siad. Oui, juste on vous annonce aussi pour montrer. Je vous annonce aussi un sondage. C'est 23% des Français satisfaits de François Hollande. François Hollande, il était élu à 51%, maintenant seulement 23%. Est-ce qu'on fait un coup d'État en France? Est-ce qu'on bouleverse, on casse le système démocratique parce qu'il n'est pas
il n'a pas le 51%, il n'a pas la satisfaction de 50%. Voilà, nous, on dénonce tout ce qui s'est passé en Égypte parce que c'est grave pour la démocratie, parce que c'est grave pour la future, parce que les systèmes démocratiques, le règlement de jeu démocratique, ils sont en train de les bafouer, en train de casser. Donc, c'est pour cela, nous sommes ici, et c'est pour cela on dénonce ce coup d'État et on dénonce ce massacre qui était fait hier, et on continue à dénoncer ce massacre et ce coup d'État. Si, criminel!